Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne, bienvenue, non, j'aime pas dire ma chaîne, bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration, bienvenue dans cet univers et dans cette nouvelle guidance. Alors, ce qui s'est invité, là, ça me pousse depuis quelques jours, donc j'ai un espace qui vient de s'ouvrir. Alors, je me faufile dans cet espace afin de vous proposer cette guidance à choix pendant laquelle nous allons voyager du côté de vos énergies et où vous mettez votre énergie en ce moment. Alors, il y a une chose qui est essentielle à mon sens. Alors, encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est un point de vue, d'accord? C'est vraiment une de mes visions de comment on avance sur le chemin, voilà, encore une fois, d'expérience, de prise de conscience. Bon, je ne vais pas vous me répéter parce que à force, je vais vous saouler et vous finirez par ne plus m'écouter. Alors, ne plus m'écouter, vous avez entendu, entendez ce qui se dit. Notre énergie, où va notre énergie? Nous n'en avons pas toujours, nous n'avons pas toujours conscience. Alors déjà, est-ce que vous connaissez cet adage qui dit que où vos pensées vont, votre énergie va? Sachant que l'être humain a en moyenne 60 000 pensées par jour. Donc, imaginez bien que notre énergie va à divers endroits et s'éparpille, peut se disperser. Et c'est comme ça que, à un moment donné, il peut nous manquer de l'énergie pour impulser, pour acter, pour faire un choix, prendre une décision, pour exprimer, pour impulser. Donc aujourd'hui, à travers cette guidance, je vous propose d'aller voir possiblement, parce qu'encore une fois, ça n'est pas une vérité absolue, je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre, mais juste de vous, peut-être de vous accompagner à regarder à un endroit que vous ne regardez peut-être pas, à être dans un espace dans lequel vous n'êtes peut-être pas, et de pouvoir aussi, à travers ces éclairages, rééquilibrer, remettre du juste, puisque ça, par contre, je le répète et je le répéterai toute l'année, nous sommes en 2024, c'est l'année 8, c'est l'année de l'abondance, mais c'est l'année de l'abondance pourquoi? Alors, oui, ça peut être l'année de l'abondance parce qu'effectivement, nous récoltons le fruit de tout ce que nous avons, semé, et en l'occurrence de tout ce à quoi nous avons œuvré dans notre moi, dans notre soi. Nous avons œuvré auprès du moi pour pouvoir effectivement de plus en plus nous connecter à notre soi. Donc l'abondance en ce sens-là, mais aussi l'abondance parce que nous remettons du juste. Cette année, tout nous amène à remettre du juste et de l'équilibre, puisqu'effectivement, l'équilibre favorise l'abondance, la juste abondance. Parce que quand il y a un déséquilibre, eh bien, il y a d'un côté quelque chose ou plusieurs choses, qui sont en excédent et d'un autre côté, on va être plutôt du côté du déficit, si on pouvait le dire comme ça. Et ici, ça vient me parler aussi du système immunitaire. Alors vous allez me dire, le rapport avec le déficit, c'est quoi? C'est ce que j'entends. Déficit, ça me parle du système immunitaire. Et comment de remettre du juste nous permet effectivement d'avoir un système immunitaire sain, un système immunitaire en bonne santé, un système immunitaire qui peut effectivement être à l'œuvre afin que nous soyons dans les plus belles énergies, le meilleur état physique, psychique, physiologique, émotionnel, énergétique et spirituel. Ok ? Donc, vous avez les 3 choix. Une fois n'est pas coutume, d'habitude, c'est vrai que c'est plutôt à l'horizontale. Là, ça venait nous parler de verticalité, ça vient nous parler d'équilibre, ça vient nous parler d'alignement, de cet alignement entre la terre et le ciel, de cette conscience que je pose mes pas sur la terre-mère, c'est ma mère qui me soutient à poser mes pas,
et mon Père Ciel me permet de m'élever, de grandir. Donc je suis entre ces deux, je suis à la fois la terre et à la fois le ciel, je suis à la fois le yin, à la fois le yang, je suis à la fois l'esprit et à la fois la matière. Je ne suis pas l'un ou l'autre, je suis les deux et c'est ce qui permet cette complétude, hein, c'est ce qui permet cette intégrité et c'est ce qui me permet d'être équilibré et aligné. Donc, nos 3 choix. Alors, le choix numéro 1, eh bien, c'est un nuage, hein, voilà, mais qui regardait avec une petite, en bas, une espèce de petite queue, là, et en fait, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de la parole, hein, possiblement. Vous voyez comment ça vient vous parler. Nous avons le choix numéro 2. Alors ici, nous avons l'air. Hein, vous allez voir comment ça va vous inspirer. Et puis le choix numéro 3, l'eau. Ça peut nous mener du côté de nos émotions aussi. Nous allons voir comment ça vient se construire pendant ce temps de guidance. Et puis surtout, encore une fois, je vous le redis, tout ce que je vous partage, tous les contenus que je vous partage sont des contenus vraiment qui vous encouragent à aller regarder vous du côté de votre guidance, du côté de ce que ça vous dit. Parce que vous voyez, peut-être que quand vous voyez ce visuel, vous, ça vous raconte déjà plein de choses. Voyez, et de quand je vous fais quand je vous partage cette guidance, de ce que je peux vous dire, comment vous, ça peut vous amener sur autre chose. Et c'est ça le juste. Voyez, c'est ça le juste. Donc c'est vraiment d'entendre que oui, il y a dans les guidances que je vous partage, ou même parfois ce sont simplement des moments où je vous parle sans les cartes. Hein. Il y a ces moments où ça vous parle, vous vous dites mais en fait elle s'adresse à moi, c'est ok. Et il y a les moments aussi où ça va pas vous parler directement, mais pour autant ça va vous connecter à une part de vous qui va vous amener à explorer une piste que vous n'aviez peut-être pas explorée jusqu'à maintenant, ou que vous aviez commencé à explorer, mais sans grande conviction, j'ai envie de dire, ou vous étiez dans le doute, hein, parce que c'est pas facile de se fier à son intuition et de se dire que c'est ok, de faire la part des choses, de se dire mais est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon intuition là qui est en train de me parler? Ok? Allez, je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Je vous souhaite une très très belle guidance, de beaux éclairages, de beaux messages, je le souhaite en tout cas. L'intention y est. Je vous remercie encore pour votre belle présence, pour votre soutien de toutes les façons et pour tous ces partages riches que vous nous faites, de ces partages intimes et que j'accueille vraiment avec gratitude et dans la conscience que ces partages sont extrêmement précieux. Donc merci, merci, merci et à tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc avec ce nuage ou possiblement cette bulle, vous savez, comme qui nous signifie que il peut y avoir un échange verbal, il peut y avoir de la communication. Alors peut-être que vous, ça vient vous parler aussi d'avoir une idée, d'avoir une pensée. Donc ici, effectivement, je sens deux énergies. La première, c'est que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre communication, dans le fait peut-être d'essayer de convaincre ou de vous faire entendre. Vous avez le sentiment que vous n'êtes pas entendu et donc il y a ici une tendance à vous répéter, à tourner un peu en boucle, à répéter toujours les mêmes choses. Et possiblement, ça induit aussi une répétition de situation, une répétition de schéma. Vous voyez, parce que dans le fonctionnement, il y a quelque chose qui n'est pas encore vu, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. Ce nuage, ça peut nous parler effectivement de quelque chose que vous ne voyez pas encore parce que c'est flou, vous voyez, c'est flou, c'est un peu confus, c'est un peu dans le brouillard. Ça peut être confus aussi au niveau de vos pensées, au niveau de votre réflexion. Vous avez peut-être quelque chose en ce moment qui vous prend la tête. Voilà, on a vraiment quelque chose comme ça, de quelque chose qui vous prend la tête, une pensée récurrente, quelque chose qui revient, qui vous envahit et qui assombrit votre ciel, qui assombrit votre vie, qui assombrit vos journées et du coup qui vous donne moins d'énergie parce que cette énergie vous la mettez beaucoup à cet endroit. On a peut-être des ruminations, vous voyez, des ruminations mentales, il y a vraiment quelque chose ici qui tourne en rond, vous voyez, il y a quelque chose dont on n'arrive pas à sortir parce que
on ne voit pas le... moi j'entends, on ne voit pas le propos, c'est-à-dire que à travers l'expérience que vous vivez, j'ai voilà, le sentiment que vous ne voyez pas l'enseignement qui vous est transmis. Voilà, vous ne voyez pas ce qui vous est transmis et vous êtes avec ça. Vous avez aussi peut-être dans ce groupe de la difficulté à y voir clair, et du coup comme vous n'y voyez pas clair, ça se ressent au niveau de votre communication. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être confus au niveau de la communication ou maladroit aussi peut-être. Vous ne vous exprimez pas comme vous aimeriez vous exprimer. Peut-être que les mots que vous choisissez finalement ne sont pas ceux qui sont le plus ça me parle de syntonisation. Pourquoi ça me parle de ça? Bon, on va regarder. On va regarder. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient me dire? Syntonisation. Ah, ben oui, voilà pourquoi. Réglage de résonance qui assure le rendement maximum. Et oui, parce que, en fait, si vous voulez, il y a, c'est confus dans votre esprit. Donc, comme c'est confus dans votre esprit, il y a quelque chose qui n'est pas accordé. Et du coup, le discours va être dissonant. Le discours ne peut pas être entendu parce qu'en fait, ça n'est pas un discours en vérité. Ça ne veut pas dire que vous mentez. Hein, c'est pas ça. Mais c'est entre ce que votre âme a le besoin d'exprimer et ce qui à l'arrivée est exprimé, eh bien on n'est pas sur la même fréquence, vous voyez, donc il y a une dissonance. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ce jeu du... j'aime pas bien cette appellation, parce que je trouve que c'est très péjoratif, mais je voudrais le vérifier avant, parce que je veux pas dire de bêtises, je n'aime pas... Voilà. Alors, tiens, je suis allée très intéressante. Petite instruction pour tout le monde, mais peut-être que vous le saviez. En tout cas, moi, ça vient m'enrichir. Donc, je pensais au jeu du téléphone arabe. Le terme téléphone arabe est en référence au fait que le bouche à oreille est supposé être un moyen de communication plus répandu dans le peuple arabe. Le jeu est également appelé le passe-parole, le jeu du téléphone, la rumeur ou le bouche à oreille. Donc, ça me fait penser à ce jeu. Vous savez, quand on commence, le premier va dire quelque chose et quand ça va arriver au dernier, avant, ça a souvent été très très déformé et c'est plus du tout ce qui était dit, ce qui était dit à l'arrivée. Ok? Donc ici, on a quelque chose comme ça dans vos énergies avec, voilà, vous voyez comment ça vous parle puisqu'on a quand même, on a plusieurs pistes, plusieurs éclairages. Donc, de la rumination mentale, possiblement, qui vous prend beaucoup d'énergie, de quelque chose qui tourne en boucle et du coup qui se manifeste aussi dans l'expérience, dans la matière, dans ce qui se vit. De la confusion, une dissonance entre ce que je sens que j'ai envie de dire et la façon dont je le dis, la façon dont je l'exprime. Donc une invitation ici peut-être à essayer de décanter. Vous voyez, on a quelque chose qui est à décanter. Allez, on va aller voir tout de suite avec libération énergétique. On va voir ce que ça nous dit. C'est super intéressant, j'adore. J'adore. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous regarderez le visuel. Mais alors moi, j'ai sous les yeux pour pouvoir canaliser, parce que je canalise aussi à partir du visuel. C'est l'endroit où est venu se placer ce nuage, parce que ça se place. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je laisse s'exprimer les symboles, et l'endroit où c'est venu se placer, eh bien, il y a des étoiles à l'intérieur, ça brille. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui demande à être authentique. Et ce qu'on nous dit, c'est que la parole est sacrée. Donc, il y a aussi peut-être pour vous une invitation à remettre du sacré dans votre parole. Et du coup, d'avoir conscience que vous avez besoin d'énergie
à cet endroit-là. Vous avez besoin d'énergie pour remettre du sacré dans votre parole, pour remettre du sens aussi dans votre parole. Et quand je vous dis le sens, c'est vraiment subtil, c'est quelque chose de divin. Ici, on vient de nous parler de protection. Peut-être que dans votre façon de vous exprimer aussi, vous n'exprimez qu'à demi-mot parce que c'est une façon de vous protéger. Parce que vous avez peut-être peur d'une éventuelle réaction en face à ce que vous allez dire en fait, par rapport à vos propos. Alors vous pouvez avoir peur de plein de choses. Vous pouvez avoir peur d'être jugé, de n'être pas compris, de ne pas être entendu. Vous pouvez avoir peur d'être moqué. Vous pouvez avoir peur d'être moins apprécié, d'être moins aimé, d'être rejeté. Vous pouvez avoir peur d'une réaction peut-être violente en face. Et on sent que du coup, d'une certaine façon, vous vous protégez et vous ne dites qu'à demi-mot, vous voyez. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça crée du conflit en vous. Donc là encore, perte d'énergie. Ok, c'est subtil, hein, mais j'adore, hein, c'est super intéressant. La dépendance affective. Vous voyez, vous êtes liés ici. Hein. Donc on voit que vous êtes empêché de dire hein, ou empêché d'être en sérénité parce que vous avez ces ou cette pensée ruminante là qui vient, qui revient. Et donc à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que ça vous prend beaucoup d'énergie. Au-delà du fait que ça vous prend la tête et peut-être même aux tripes, j'entends. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça, c'est les tripes. Donc possiblement des douleurs, des maux de tête. Des migraines, voilà, en tout cas des maux de tête et aussi des maux de ventre, vous voyez, voilà, vous pouvez être envahi avec ça parce que ça vient vous envahir dans le corps. Donc d'où vient cette pensée récurrente là, ce que vous ruminez, d'où vient cette pensée? Essayez de voir à quel moment elle est née, où est-ce qu'elle a pris naissance, essayez de remonter à la racine. Il n'y a que comme ça que vous pourrez éclaircir cette pensée. Parce que ça demande à être éclairci ici, vous voyez? Donc, votre énergie, c'est comment vous allez pouvoir la mettre plutôt, la déplacer et vous dire, ok, la prochaine fois que cette pensée ici, cette pensée qui revient récurrente, se présente, eh bien, je vais, comme l'isoler, finalement, paf, je vais faire un arrêt sur image ou je vais faire une photo et me dire, ok, plutôt que de me laisser absorber, de me laisser noyer, de me laisser envahir par ça et de me retrouver dans un brouillard dont je n'arrive pas à sortir, eh bien, je fais un arrêt sur image et je me demande à quel moment est née cette pensée et qu'est-ce qui a généré cette pensée. Allez regarder à cet endroit. Et comme ça, vous allez pouvoir dénouer, voilà, vous allez pouvoir dénouer ici le lien, d'accord? Pour celles et ceux dont la parole n'est pas en vérité, donc en accord, hein, est en dissonance, idem. Essayez-vous d'identifier qu'est-ce qui fait que vous avez autant de mal à vous exprimer. Quelle est cette peur derrière? Quelle est cette peur qui se cache derrière cette difficulté à vous exprimer en vérité? Là aussi, d'aller regarder cette peur va vous permettre de pouvoir commencer à vous détacher un peu, à respirer, parce qu'ici, on sent que vous avez besoin de respirer. Vous voyez, parce que peut-être que quand vous parlez, vous avez au bout d'un moment, vous avez le souffle court, vous voyez, voilà, j'ai quelqu'un qui, quand il parle, vous voyez, peut-être ça peut commencer à siffler ou on peut avoir comme si on avait besoin de déglutir. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ici, on a une énergie qui est focalisée sur la voix, peut-être la respiration, cette difficulté à pouvoir s'exprimer, à pouvoir peut-être prendre la parole aussi,
ou de quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, quelque chose que vous portez et que vous aimeriez révéler, mais en même temps vous ne savez pas comment vous allez le révéler, ou peut-être même que vous avez peur d'exprimer à voix haute, mais ne serait-ce que pour vous, de le verbaliser et de vous entendre le dire. Peut-être que vous avez peur de ça, et ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et possiblement, vous êtes très fatigué. Vous êtes très, très fatigué parce que, eh bien, vous êtes dans cette lutte permanente. Vous voyez, vous êtes dans ce conflit. Voilà, ici, on vient nous parler du conflit. On ne vient pas nous parler de malveillance ou de quelqu'un qui vous veut du mal. On est vraiment dans le conflit et de comment, bah oui, ça vient assombrir, ternir votre vie et assombrir votre lumière aussi et ternir la réalité. C'est-à-dire que ça vous enferme dans une réalité que vous vivez, et vous êtes coincé là-dedans, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous dire qu'il existe une autre réalité. Ça, c'est ce dans quoi vous êtes enfermé. Ok ? Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Donc vous voyez comment ça vous parle, comment ça fait écho, si c'est en résonance, en dissonance. Voilà, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau de la prononciation, de la dyslexie ou le fait de bégayer peut-être, ou voilà, en tout cas de la difficulté à dire pour une raison ou pour une autre. Et là, il y a une invitation pour pouvoir récupérer cette énergie, de remonter à la racine et d'aller regarder. Carte respiration. Voilà, carte respiration, vous voyez. Voilà. Et on vous parle de discernement. J'active ma vision de l'aigle. Et j'active ma vision de l'aigle, c'est intéressant parce que je viens de vous dire que vous étiez possiblement enfermé dans une réalité sans arriver à vous dire, enfin sans avoir conscience qu'il existe d'autres réalités que celle-là. Celle-là. Et pour autant, je ne suis pas en train de dire que vous inventez ou que... D'accord ? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ici, il y a une invitation à vous ouvrir à plus grand. On a aussi ici au centre le Om, la vibration Om. La vibration Om, on dit que c'est la vibration primaire, primordiale, qui aurait permis à tout ce qui est d'exister. Donc si vous vibrez le Om, vous pouvez le vibrer de plein de façons, avec la bouche fermée, la bouche ouverte. Essayez de le vibrer, voyez ce que ça procure, voyez ce que ça procure en vous. On vous dit ici, carte posture, direction. Je sais où je vais. Donc vous voyez, on a besoin de clarté. Et pour savoir où je vais, pour retrouver cette clarté, pour sortir du brouillard, il y a cette invitation à remonter à l'origine de la peur, l'origine du secret, l'origine du bégaiement, l'origine de la dyslexie. Carte rituelle, alignement, j'incarne mes valeurs. Voyez, on vient vous parler d'authenticité. On vient vous parler d'authenticité. Et d'aller regarder à la racine, ça permet de retrouver l'authenticité. L'authenticité de ce qui est. Et pas de ce que je crois qui est. Comme j'ai vécu cette expérience, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais faire des raccourcis. Je vais faire des raccourcis et je vais faire de cette expérience une vérité absolue, une généralité. Donc, comme à partir du moment où j'ai vécu cette expérience, j'en tire une vérité que je vais appliquer systématiquement à toute expérience similaire. Donc, je vais m'enfermer dans une réalité. Je vais m'enfermer dans cette vérité-là sans même me dire qu'il y a d'autres vérités, il y a d'autres réalités. Donc vous voyez ici, c'est une invitation à l'évolution. L'oracle des météores, et on arrive au bout de votre guidance. Youps.
Donc là, c'est chouette parce que vraiment, ce sont des pistes, enfin, en tout cas, je trouve intéressantes. Après, vous verrez, vous, comment ça vous parle, comment ça résonne. Mais des pistes qui sont intéressantes, effectivement, pour rééquilibrer et remettre, vous voyez, et déplacer l'énergie où vous en avez besoin. Vous voyez, fausse parole, mensonge. Hein, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'est encore une fois, c'est pas parce que vous mentez. Hein, le mensonge, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas vous mentez délibérément. Non, il y a, encore une fois, une dissonance entre repenser au jeu, hein, au jeu du téléphone arabe, du passe-parole, du bouche à oreille. Il y a une dissonance, c'est comme si ça venait filtrer entre votre âme et le moment où le verbe va franchir le mot, va franchir votre gorge et vibrer. Donc, c'est comment vous allez, encore une fois, remonter à la racine, remonter à l'origine, afin de pouvoir identifier, éclaircir, dégager le ciel de ces nuages et pouvoir être sur une parole juste. Et vous verrez que vous aurez moins besoin de parler, vous voyez ? Réharmonisation générale, regardez, un ciel, des nuages, non mais c'est pas magique. Donc, et c'est pareil pour la pensée, hein, cette pensée récurrente, cette pensée qui revient, de vraiment aller voir à l'origine comment est née cette pensée, d'où elle est née, à partir de quoi, et comment après j'ai fabriqué cette histoire. Comment j'ai fabriqué cette histoire que je me raconte. Ok, bon, on arrive au bout de la guidance. Fin de cycle. Ok, fin de cycle, pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous avez été guidé jusqu'à cette vidéo, si vous avez senti l'appel, enfin voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que pour vous, ça vient signifier que c'est le moment. Vous êtes prêt énergétiquement à vivre cette transmutation, à vivre cette libération, à pouvoir rééquilibrer et à pouvoir remettre cette énergie au juste endroit où où vous en avez besoin, d'accord? Pour être moins fatigué, pour être plus, on arrive sur la fin de l'hiver aussi, donc c'est propice, on va être dans des énergies de printemps, des énergies de renouveau, de renaissance, de nouvelle vitalité. Donc ici, c'est ce qui vous est dit. Est-ce que nous avons autre chose? Allez, on finit avec l'oracle du chemin spirituel, une dernière carte pour voir ce dernier message. J'espère sincèrement que ça vous aura éclairé vraiment, que ça vous accompagnera à retrouver votre énergie pour réaligner et puis que vous puissiez du coup, parce que quand on se réaligne, forcément qu'il y a d'autres choses qui se proposent. Vous voyez, il y a d'autres expériences qui nous attendent, qui sont à vivre. Alors, nous avons toujours des expériences à vivre. Mais c'est vrai que quand on est sur le juste, quand on a réussi à équilibrer, allez, vous voyez, c'est une expérience, c'est-à-dire que c'est pas une répétition, c'est une nouvelle expérience. Même si les répétitions sont des bénédictions. Dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Ici, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que, effectivement, vous avez toujours le choix, soit de vous résigner et de vous dire c'est une fatalité, c'est comme ça, soit de vous dire, ok, actuellement, la situation, elle est celle-là, mais par contre, je souhaite que la situation évolue. Je ne souhaite pas rester dans cette situation. Je ne souhaite pas rester dans cette réalité-là. Donc, ça ne veut pas dire que je vais essayer d'éviter, de contourner. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Je n'y arriverai pas. Mais par contre, c'est de me dire, ok, donc j'ai besoin de cette énergie pour pouvoir créer une nouvelle réalité. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé. N'hésitez pas, laissez-moi un commentaire si vous êtes dans cet élan. Peut-être vous abonnerez-vous si vous sentez que les contenus que je vous propose peuvent vous accompagner, vous soutenir, au moins pendant un temps. En tout cas, je vous souhaite pendant un temps. Je vous souhaite un bon chemin. Un bon chemin. Oh, c'est joli, un bon chemin. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce qui symbolise l'air, le souffle, la respiration, peut-être que ça vous parle de ça. En tout cas, ici tout de suite, moi, ça vient me parler de mouvement. Alors, on va voir comment ça se déroule. Mais ça vient me parler de mouvement et ça vient me parler de faire, d'être beaucoup dans le faire, d'être beaucoup dans l'agir. Vous mettez beaucoup, j'entends beaucoup trop d'énergie dans le faire. Vous êtes beaucoup dans l'action. Il y a ici un mouvement, une espèce de mouvement perpétuel, ça ne s'arrête jamais. Donc dans ce groupe, vous êtes possiblement avec des emplois du temps hyper chargés entre vous, vos enfants, amener un à cet endroit, l'autre ici, et puis l'autre il a rendez-vous chez le médecin, et puis il faut aller chercher ça, il faut aller chercher, amener le chat chez le vétérinaire ou récupérer le chien chez la grand-mère. Enfin bon, il y a toujours quelque chose à faire, vous ne vous posez jamais, vous cramez toute votre énergie. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous continuez dans cette hyper-activité, la vie va venir vous arrêter. Voilà, je vous le dis parce que c'est là. Donc, je ne suis pas en train de vous prédire un truc horrible. Je suis seulement en train de vous dire qu'à un moment donné, si vous continuez, parce que là, je sens que vous tirez sur la corde, et la corde, elle est en train de s'user à un point, je pense que vous n'avez pas encore conscience que la corde, elle est hyper effilochée. C'est très fin ce qui reste. C'est très fin. Donc ici, une invitation à lever le pied, à revoir votre agenda et vous dire, ok, alors maintenant, on va s'organiser, on va déléguer, parce qu'il y a ça aussi, il y a une difficulté à déléguer. Donc, vous mettez beaucoup d'énergie à vouloir, il y a la notion de contrôle aussi dans ce groupe, de vouloir contrôler, vous êtes des contrôlants. Après, on l'est tous, hein. Et encore une fois, hein, vous le savez, hein, je ne suis jamais dans le jugement ou dans la culpabilisation. Je suis dans amener l'éclairage pour mettre de la conscience et à partir du moment où on a mis de la conscience, voir comment après on va pouvoir rééquilibrer, on va pouvoir réajuster. Donc ici, il y a beaucoup la notion de contrôle, de vouloir faire soi, d'être avec une espèce d'énergie dont on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Peut-être aussi la peur que d'autres fassent mieux que vous. Il peut y avoir aussi cette forme-là d'insécurité. Hein. En tout cas, on est sur un terrain instable, on est sur un terrain friable, c'est ce qu'on me montre. Donc beaucoup trop d'énergie gaspillée, dépensée, ça part dans tous les sens. Souvent, c'est décousu. Donc, ça peut être décousu dans votre vie aussi, dans ce que vous vivez. Il peut y avoir pas mal d'erreurs, d'erreurs d'oubli, voilà, ou d'erreurs d'inattention dans votre travail, vous voyez, de pas concentré, pas centré, pas ancré. Donc, ici, on vous dit tout ça. Ok, on y va avec libération énergétique. Les pauvres, s'il faut, ils ont choisi ça, ils trouvaient que c'était super joli. Ils se sont dit, oh, c'est trop joli, ça, c'est visuel. Et en même temps, c'est chouette parce que si effectivement ça vous parle et que vous êtes bien dans cette dynamique-là, ben c'est un joli cadeau que l'on vous fait aujourd'hui à vous dire, prudence les chéris, ralentissez. Ralentissez. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je roule toujours à fond avec ma voiture? Ben, j'ai beau faire des révisions, j'ai beau faire ce qu'il faut, au bout d'un moment, le moteur il va exploser parce qu'il sera en surchauffe, hein, il ne pourra plus. Donc attention au burn-out ici. Attention au burn-out, attention à... J'entends à pas péter un câble, à pas péter un plomb, à pas... Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc on peut avoir de la colère aussi dans ce groupe, vous voyez, on peut avoir de la frustration, il y a quelque chose comme ça qui vous prend aussi beaucoup d'énergie. Ouais. Ici on vous parle méditation, ça vient parler de se poser, de couper se garer, hein, se dire ok, je vais me garer, je vais arrêter le moteur, je vais descendre de ma voiture et je vais marcher un peu. Et tranquillement, je vais prendre le temps de respirer et d'observer, parce que je pense que vous n'avez pas conscience du rythme dans lequel vous vivez. Enfin, en tout cas, pas pleinement conscience et des conséquences que ça a déjà sur votre quotidien. De comment vous êtes privé d'énergie pour vivre des choses qui sont bien plus essentielles que ce que vous vivez actuellement. Donc, c'est un temps ici je vais respirer, je vais prendre l'air, je vais me poser et je vais observer cette vie que je mène. Et là, je vais prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je vais en payer le prix.
Ça dit ça, quand même. Ça dit ça. D'accord? Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de vous faire flipper, à vous dire il va vous arriver un truc grave, machin. Mais en tout cas, ici, il y a une invitation à la prudence. Après, vous y croyez pas, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie, elle vous appartient. Personne ne vous ordonne quoi que ce soit. Il n'y a pas d'objection, il n'y a pas... c'est juste de la prévention, voyez? Regardez, on a le rejet, mais on a surtout une personne qui est seule, qui est posée. Et elle est posée où? Elle est posée au milieu des arbres, elle est posée dans la nature. Donc il y a un besoin, il y a un profond besoin ici de respirer, de reprendre son souffle, vous voyez? Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Là, à un moment donné, j'ai intérêt à freiner. Bienveillance, soyez doux avec vous, soyez doux, soyez gentil, soyez attentif, soyez attentionné. Regardez dans quels espaces vous négligez, vous ne prenez pas soin de vous. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Voilà, parce que vous vous malmenez, vous ne vous considérez pas, voilà. Donc ici, on serait avec la blessure d'humiliation, que je ne serais pas étonnée du tout, puisque en faisant ça, en étant dans cette vie d'hyperactivité, d'agir, de contrôle, en fait, vous êtes avec un manque de confiance en vous qui est là, qui est vraiment, qui est très très présent, un manque d'estime de soi. Et en fait, on vous dit, mais c'est pas de vous agiter dans tous les sens, c'est pas d'être hyper contrôlant qui va faire que ça va aller mieux. Posez-vous. Si vous voulez vous connecter à votre chakra solaire, si vous voulez vous connecter à ce plexus, à cette lumière en vous, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de souffler. Peut-être qu'ici, on est même avec des personnes qui ont de l'asthme, qui ont de l'emphysème, qui ont eu peut-être un problème pulmonaire cet hiver, voilà. Vous êtes peut-être repassé par la case Covid, pas cool. Vous êtes peut-être passé par une bronchite, par de quelque chose qui est venu toucher vos bronches, vos poumons, et on a une profonde tristesse en vous là. Il y a de la tristesse, il y a une forme même de mélancolie, et tant que parce qu'en fait vous êtes en train de tout masquer dans cette mascarade, j'entends, dans cette course effrénée, dans ce brouhaha, dans cette agitation, vous masquez. Et vous ne pouvez pas voir, ou vous ne voulez pas voir peut-être. Donc à un moment donné, c'est pour votre bien que ça vous est dit, tout ça, ce qui vous est partagé. D'accord? On vous dit oui, ici, s'ouvrir à ce qui est. Vous voyez, regardez ce plexus solaire, regardez cette lumière. Et on vous dit que si vous ne vous arrêtez pas, comment voulez-vous voir votre lumière intérieure? Comment voulez-vous voir cette force qui est là au niveau de ce chakra solaire? Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir puisque vous ne vous arrêtez pas. D'accord? Donc ici, il y a cette invitation à vous reconnecter à votre chakra solaire et peut-être d'écouter des musiques aussi qui permettent de le nourrir, ce chakra solaire, qui permettent de l'équilibrer, de l'harmoniser. Parce qu'il y a un grand déséquilibre. On vous dit que vous êtes à la croisée des mondes ici. Vous êtes à un moment important de votre vie. Entendez-le. 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 Voilà, on fait que me dire ça. Entendez-le. Encore une fois, je ne joue pas les oiseaux de mauvais augure. Simplement, on attire votre attention que vous êtes en train de bouffer votre énergie en fait. Vous bouffez votre vitalité. Dans vitalité, il y a vie. Donc demandez-vous, posez-vous et demandez-vous comment vous souhaitez vivre. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie? La vie qui vous a été confiée est un cadeau. Elle vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Mais là, il y a une interrogation. On vous invite à vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez vibrer? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? À quoi est-ce que vous aspirez? Lâchez prise.
Lâcher prise. Ah oui, il est contrôlant. Lâcher prise. On continue avec l'oracle des énergies divines. Mais quand je dis les contrôlants, encore une fois, c'est ni jugeant ni péjoratif, entendons-nous bien. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, trop de cartes. Oups! Parce qu'en étant dans cette agitation perpétuelle, dans ce vouloir faire, vouloir tout contrôler, en fait, vous ne vous laissez pas de place. Vous ne vous laissez pas de place. Peut-être que vous avez tendance aussi à contrôler les autres. Voyez? Donc, regardez. Regardez si vous n'exercez pas une forme d'autorité sur d'autres. Hein. Et l'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est de la domination. Donc, quand je suis dans la domination, ça veut dire que je soumets l'autre. Je le soumets à ma volonté. Hein. Et d'une certaine façon, je le manipule si je déroule. Hein, d'accord? Acceptez les déceptions avec grâce. Acceptez de devoir lâcher à des endroits. Acceptez que vous n'avez rien à faire à cet endroit. Acceptez que ça n'est pas pour vous. Acceptez que vous n'êtes pas indispensable. Mais acceptez que vous n'êtes pas indispensable parce que vous êtes essentiel. Et vous êtes essentiel à qui? Vous êtes essentiel à vous. Vous n'êtes pas essentiel aux autres. Vous êtes essentiel à vous. À vous. Essentiel. Dans essentiel, il y a essence. Rapprochez-vous de votre essence. Rapprochez-vous de votre essence et de votre naissance. Hein, de qu'est-ce que je suis venu vivre sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Imaginez des solutions. Oui, imaginez des solutions parce que ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer. Dans la situation que vous vivez, il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer pour que vous retrouviez votre énergie, que vous retrouviez votre forme vitale. Changez de voie. On vous dit que là, actuellement, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous y restez si vous voulez. Mais le déclic, il est temps pour vous d'enclencher un nouveau processus, une nouvelle dynamique, une dynamique plus cool qui appelle au calme, une invitation à vous recentrer, peut-être à aller marcher dans la nature, peut-être faire du yoga, du pilate, du tai chi, du qigong, peut-être simplement peindre ou dessiner, colorier, des choses qui vous posent. Vous avez besoin de vous poser et vous avez besoin ici, et on terminera là-dessus, vous avez besoin de faire une pause. Voilà les belles âmes, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause aussi, d'être arrêté, de demander à votre médecin de vous arrêter pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir reprendre votre souffle et prendre conscience de la vie que vous êtes en train de mener et d'où ça vous mène. Hein. Si vous observez avec attention, d'après vous, où est-ce que cette vie peut vous mener? Voilà, vous prenez grand soin de vous surtout. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. Tout est entre vos mains. Vous avez la possibilité de changer de direction, de changer d'énergie, de récupérer toute cette énergie que vous partez, qui part dans le vent. Parce que très honnêtement, on vous dit, elle ne sert à rien en fait. Vous, c'est comme si vous aviez de l'argent que vous brûlez comme ça. Voilà, vous prenez des billets et vous les brûlez les uns après les autres. Donc en fait, toute cette énergie que vous mettez partout dans l'hyperactivité, de courir dans tous les sens, ça ne sert à rien. Vous avez l'impression d'être efficace, de faire. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette énergie, vous la perdez, cette énergie précieuse, vous la perdez à combler des vides, à vous rendre indispensable alors même que vous êtes essentiel. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez envie de me partager si vous êtes dans cet élan. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ces trois gouttes d'eau. Donc ici, ça vient me parler du mouvement intérieur et ça vient me parler emotion, des émotions, de ces émotions qui prennent beaucoup de votre énergie. Pourquoi elles prennent de l'énergie, ces émotions? Parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes dans l'émotion. Pour certains d'entre vous, vous êtes coincé dans une émotion, vous êtes avec une émotion qui se manifeste souvent, mais vous vous installez dans l'émotion sans... comment je pourrais vous le dire? Parce que le fait d'être installé dans ces émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère, peu importe. Vous voyez l'émotion que vous vibrez en ce moment. Mais une émotion qui se manifeste souvent, enfin qui est souvent là. Ou une émotion qui demande à être regardée parce que vous n'en avez pas conscience aussi, ça peut être ça. Mais pour celles et ceux pour qui l'émotion est là, vous sentez que vous êtes toujours en colère, vous êtes toujours triste, vous êtes toujours dégoûté, vous êtes toujours déçu. Voyez comment ça vous parle, mais on vous dit qu'en fait, toute votre énergie, vous la brûlez à cet endroit sans prendre le temps de vous dire, mais en fait, cette émotion, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'est en train de me raconter cette émotion? Qu'est-ce qu'elle me montre?
hein, de peut-être cette insécurité que je ressens, ou peut-être de cette injustice que je ressens, ou de peut-être cette déception. Donc, c'est comment, en fait, vous allez déplacer cette énergie, enfin, en tout cas, si vous le voulez, c'est une proposition, hein, c'est un point de vue, c'est une piste, de comment cette énergie, en fait, ben je comprends que je peux l'utiliser à essayer de voir, d'observer, on montre quelqu'un avec une loupe, d'observer avec beaucoup d'attention ce que vous dit cette émotion, ce qu'elle est en train de vous raconter, cette émotion. On y va tout de suite avec la libération énergétique. Cette émotion vous raconte quelque chose, elle vous raconte votre histoire, elle vous raconte quelque chose qui est lié à un trauma. Donc en fait, l'invitation, c'est d'aller regarder à cet endroit pour pouvoir, enfin, vous voyez, de déplacer cette énergie pour pouvoir en récupérer beaucoup plus une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez identifié. On est ici avec le chakra du troisième œil, donc vous voyez, il y a quelque chose qui est à regarder en conscience ici, de poser de la conscience, de pourquoi je suis dans cette émotion, pourquoi je suis submergée par cette émotion, pourquoi je suis aux prises avec cette émotion. Voyez, habitude de vie nocive, parce que effectivement, le fait d'être enfermé dans l'émotion, de la vibrer continuellement sans aller regarder ce qu'elle me raconte, eh bien c'est nocif pour tout. C'est nocif pour ma santé physique, psychique, émotionnelle, spirituelle, énergétique. C'est nocif aussi pour tout ce que je mets en place dans ma vie, parce que tout est conditionné par cette émotion dans laquelle je me noie finalement. Vous voyez, je me noie dans cette émotion. Donc, attention dans le sens où l'émotion se vibre, l'émotion s'accueille. Mais elle s'accueille pas, je m'installe dedans et j'arrive plus à m'en sortir et je me noie dans cette émotion. Non, elle s'accueille pour l'identifier, déjà me dire, ok, de quelle émotion est-ce qu'il s'agit? Est-ce que je suis au clair avec ça? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? À quoi est-ce que je la relie? À quel événement? À quelle expérience? À quelle situation? Ok, c'est pas la première fois que je vibre cette émotion. Donc, est-ce qu'elle vient se déclencher? Est-ce qu'elle est révélée? Toujours dans le même type d'expérience, toujours le même type de paroles peut-être, ou d'événements. Essayez de regarder à cet endroit. Parce que c'est ça que vient nous dire l'émotion. C'est regarde-moi, je suis en train de te dire un conflit intérieur. Donc écoute-moi, ne te laisse pas noyer, ne te laisse pas submerger, je ne suis pas là pour te foutre la tête sous l'eau et te noyer, je suis là justement pour te permettre d'y voir plus clair et de sortir de ce dans quoi ça te conditionne, comme pensée, comme schéma, comme répétition, voyez ? Ici, on vient nous parler de l'intuition, donc on vient nous parler de la conscience, de quelque chose qui est beaucoup plus subtil, de quelque chose qui est beaucoup plus profond, vous voyez ? Et de ce qui vous permet effectivement de guérir, parce que l'émotion, elle vient vous permettre ça. L'émotion vient vous permettre la guérison. On continue avec l'oracle des énergies divines. L'émotion vient vous dire, il y a quelque chose en toi qui a besoin de soins, qui a besoin d'attention. Et d'attention, d'être attentif à et d'être attentionné aussi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Voyez le bon côté des choses. Le bon côté des choses. Le bon côté des choses. Donc, regardez au bon endroit et vous verrez. Irradier de lumière. Il y a de la conscience qui demande à être posée à cet endroit. Bon, on arrive à la fin de votre guidance. Et ensuite, vous pourrez exprimer votre joie. Vous pourrez exprimer votre joie et vous pourrez exprimer votre gratitude pour vous parce que, on va finir, on a encore quelques cartes avec l'oracle à haute vibration, parce que vous aurez fait ce travail-là. Vous aurez compris que l'émotion, en fait, elle vous invite à l'accueillir, à la vibrer, à l'identifier et à remonter ce fil qu'elle vous propose de dérouler pour que vous puissiez remonter jusqu'à la racine. Liberté infinie, voyez, ça va vous permettre de sortir d'un état, de poser ce regard en conscience, de vous libérer de ce dans quoi vous êtes enfermé,
Change de regard, on vous le dit encore, change de regard. Donc vous voyez, il y a une invitation pour vous à remonter, à regarder qu'est-ce que me dit cette émotion. Et on vous dit sous la lumière. Bon, on va rester là parce que ça nous parle que de regard, que de lumière. Et voilà, et de regarder cette émotion. Pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes dégoûté, pourquoi vous êtes déçu, pourquoi. Regardez à cet endroit, qu'est-ce que ça vous dit. Identifiez, remontez à la racine et remontez après encore plus loin quand vous le pourrez, quand vous aurez récupéré un peu d'énergie, remontez encore un peu plus loin jusqu'à la blessure primordiale. Alors tout ça, ça se fait palier par palier, ça se franchit tranquillement, ne soyez pas pressés. Vous savez, les plongeurs, là je vois un plongeur en apnée. Les plongeurs qui font de l'apnée, mais même les autres, ils descendent toujours par paliers, ils descendent pas d'un coup, sinon c'est l'explosion des tympans, c'est l'explosion des poumons, vous voyez. Donc à un moment donné, et pour vous c'est l'implosion, si vous voulez aller trop vite. Donc qui va piano va sano, hein, qui va lentement, va sûrement. Donc ici, c'est une invitation à vous poser tranquillement, de vous demander, ok, cette émotion, très bien, c'est celle-là, ok, depuis combien de temps je suis dans cette émotion, combien de temps je la vibre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça me met dans cet état, parce que c'était avec cette personne, parce que c'était cette situation, parce que c'était à ce moment-là, à quoi je... Essayez de faire des liens, essayez de faire des ponts et vous allez voir que vous allez débloquer énergétiquement ce qui est débloqué et vous allez sortir de schémas aussi dans lesquels vous êtes enfermés. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à nous le partager si vous êtes dans cet élan. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.